Recoucou. Ah, vous êtes déjà nombreux. Coucou Cripsy, comment ça va? Coucou Susionès, ça va ma chérie? Ma plus grande donatrice, celle qui me fait le plus de dons sur la chaîne. Merci ma chérie. Alors, comme je vous avais promis, on va parler maintenant du polygame. Polygame, le polygame, voilà. Je crois que c'est pour lui que l'artiste, il a chanté la chanson. Est-ce que Thibaut est polygame? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Parce que ce gars-là, depuis 2 jours, on lui a déjà sorti et attribué 3 femmes depuis sa séparation avec Jessica. Et en plus, c'est que des avions de chasse, hein. C'est pas des femmes un peu. Non, non, le gars a du goût. Est-ce que Thibaut est polygame? Depuis la sortie de leur divorce, là, le drama sur leur divorce, il se dit que Thibaut aurait quitté Jessica pour une femme. C'est pas moi qui le dis, ce sont certains blogueurs. Moi, j'ai jamais dit qu'il a quitté pour une femme. J'ai dit qu'il a quitté comme un requin. Tout en sous-marin, tout en soum-soum. Mais certains disent que c'est pour une femme qu'il a quitté Jessica. Pour le moment, on n'avait pas de preuves. OK? Jessica non plus n'a pas dit qu'il y a une tisa, elle ressent la présence d'une tisa, d'une maîtresse. Non. Ce sont les blogueurs qui, à corps et à cri, disent que Thibaut est un tricheur. Et donc, moi, je bois le thé. Je bois le thé. Je suis là pour ma YouTube monnaie. OK? Donc, Askip Thibaut est un dangereux Bangala vagabond. Que Thibaut, tout comme Gamaleux, aime promener son aubergine de vert pâturage en vert pâturage. Thibaut serait fatigué de la monogamie. Il a vu, il n'y a rien là-dedans. Et depuis qu'il a retrouvé sa liberté, Thibaut élèverait son bangala en plein air. Qui sait si c'est vrai, qui sait si c'est faux? En tout cas, moi, je vais boire ce thé. Parce que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Thibaut, il faut te positionner. Laquelle est ta maîtresse? Qui est la rivale de Jessica? On va avancer. On nous a déjà proposé 3 prétendantes. Une pour chaque jour. Apparemment, c'est la guéguerre entre les blogueurs. C'est à qui va choper la tisa de Thibaut en premier. Chacun y va de sa petite théorie. L'une dit que c'est Aminata. L'autre dit que non, c'est Fatoumata. Chacun y va de son petit grain de sel. OK? Donc, on va en parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Allez. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, mes chéris, souvenez-vous, quand on a parlé de l'affaire de Thibaut et sa chisa prétendue, on était resté à une certaine blonde. Voilà. C'est là-bas qu'on était resté. Après, en même temps, Thibaut est bel homme. Hein. Ce ne serait pas surprenant qu'il promène son bangala un peu partout. Énormément de femmes ont été présentées ces 2 derniers jours comme étant ses maîtresses. La première, c'est elle. Voilà, c'est cette fameuse Chloé Beink. Bein ou Bein, je ne sais pas comment on prononce ça. Et c'est celle-là que j'avais dit que c'est bizarre, elle se ressemble énormément avec Jessica. C'est étrange qu'elles ont la même tronche. Et j'avais même soupçonné Jessica d'essayer de lui ressembler, exactement comme Mila Jasmine, elle adopte la même identité que les ex de ces mecs. Elle fait toujours ça, telle une psychopathe, ok? Elle a pas réagi. Pour le moment, il n'y a pas eu, à ce que je sache, il n'y a pas eu de démenti de sa part. Mais son cas a été très vite classé parce qu'il y a des blogueurs, suite à des vidéos qui ont fuité, qui ont accusé 2 autres nanas d'être la meuf cachée, la chisa cachée de Thibaut. Donc, la première à avoir été épinglée comme étant en fait la véritable maîtresse de Thibaut,
c'est cette fameuse Clémence que vous voyez ici, qui est d'ailleurs une très belle femme. Elle a 25 ans, elle est agent immobilier à Dubaï, elle est dans l'immobilier de luxe. Okay, et comme j'avais dit tout à l'heure, que je refais tout depuis le début, j'ai trouvé le choix, si je me dis si c'est vraiment elle, sa nouvelle meuf, le choix, il est judicieux. Et là, on voit à quel point Thibaut, toutes ses relations, ce sont avant tout des relations d'affaires. Qu'il ne choisit pas ses meufs au hasard, qu'il les choisit uniquement comme un tremplin, comme une occasion de réussir. Et en fait, il ne choisit pas ses copines en fonction des sentiments qu'il a pour elles, mais en fonction de ce qu'elles peuvent lui apporter pour glow up dans son entreprise. La première fois, quand il était personne, c'est grâce à Shana qu'il s'est fait, ok, dans l'ombre. Il a choisi Jessica. Tout le monde sait qu'il a pris Jessica parce que Jessica, elle avait un gros nombre de followers et une fanbase assez solide. Et surtout, elle avait un capital sympathie. Or, après la séparation avec Shana et la façon dont il s'est séparé d'elle, Thibaut avait besoin, pour évoluer dans la télé-réalité, parce que Jessica était une grosse tête de la télé-réalité. Donc, pour continuer à faire des apparitions et paraître sympathique, il s'est mis avec l'une des plus grosses têtes de la télé-réalité, celle qui est la plus appréciée du public, Jessica. Il s'est mis avec elle, elle lui a apporté de la notoriété, de la visibilité, des followers et donc des clients potentiels. Très bien. Maintenant, elle ne lui sert plus à rien. Il l'a dégagée, il a fui le domicile conjugal en cachette, comme un voleur. Très bien. Il s'est débarrassé de la vieille. Jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, on nous sort que Thibaut, qui a d'ailleurs annoncé sur ses réseaux sociaux que maintenant, là, il ne veut plus être dans le mood d'influenceur qui raconte sa vie, les trucs de blogging, où ouais, on affiche sa famille, qui rapporte plus une thune, parce que je rappelle que beaucoup de ces influenceurs qui ont choisi comme créneau pour leur contenu d'afficher leurs enfants, d'afficher leur vie de famille, beaucoup ne font plus beaucoup de vues. Parce que les gens, il y a un désintérêt. Les gens se lassent. Et je pense que le flop qu'ils ont fait dernièrement, parce qu'ils ont ouvert une boutique éphémère à Paris et ça a floppé. Vraiment, il y a eu quoi? Une quinzaine de personnes qui étaient là. Et je pense, honnêtement, ça a été le déclic pour Thibaut de se rendre compte que Jessica ne lui rapporte plus rien en termes de business. Et il a plus envie de faire semblant et il faut qu'il s'en débarrasse. Et lui, il l'a dit, il va même le dire dans une vidéo que je vais vous publier là, que maintenant, en ce qui concerne son image, en ce qui concerne sa vie d'influenceur, il ne veut plus être dans le créneau de ceux qui affichent leur vie, dans le vous savez, comment on peut appeler ça? Le lifestyle. Il n'est plus dans ça, lui. Il veut changer de créneau. Maintenant, il veut se montrer en tant que businessman. Or, Jessica ne correspond plus à l'image qu'il veut donner de lui-même sur les réseaux sociaux. Il veut complètement modifier son contenu. Et ça, Jessica l'avait même dit. La vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, elle avait dit que maintenant, Thibaut, il n'est plus du tout dans le même état d'esprit en tant qu'influenceur. Il ne veut plus... En fait, il veut changer totalement son image et Jessica ne correspond plus à l'image qu'il veut avoir. OK? Donc, il l'a dégagé. En plus, ça ne rapporte plus rien. Très bien. On nous balance que Clément, c'est sa chisa, c'est sa maîtresse, la meuf avec qui il est actuellement et avec qui il a trompé Jessica. Une meuf qui est agent immobilier. On a également appris dernièrement que Thibaut, il a acheté un logement, une maison pour 3 millions d'euros, un truc comme ça. Donc, il est dans le business de l'immobilier et de la pierre. Il investit dans la pierre. Or, quel meilleur plan d'avenir que de se mettre en couple avec une agent immobilier du luxe de Dubaï, pour agrandir son business, exploiter son talent, exploiter ses contacts, exploiter ses clients et lui se faire un maximum de thunes avant de la jeter quand elle ne servira plus à rien. Donc, franchement, Clémence, en tant que Chisa, agent immobilier de 25 ans et très belle femme, elle coche toutes les cases. Elle entre parfaitement dans la nouvelle nomenclature que Thibaut veut s'imposer. Sauf que elle a démenti les rumeurs. Ce qui a lancé la rumeur de sa relation avec Thibaut, c'est cette vidéo-là, ok, où c'est une vidéo qui a été prise, pas à l'insu de Thibaut, parce que bon, bah, c'était Manon qui était en train de filmer, Manon qui est la pote aussi de Jessica. Mettez ça de côté, c'est important pour la suite. Manon qui a été filmée en présence de Thibaut, ok, et il y avait Clémence derrière, à une soirée. Donc, cette vidéo-là, il y a eu 2 vidéos qui ont fuité. Une qui a fuité par je ne sais pas quel blogueur. Qui est vraiment la nouvelle copine de Thibaut Garcia.
Clémence Costeux. Voilà, ok. Cette vidéo-là. Voici qui est vraiment la nouvelle copine de Thibaut Garcia. Clémence Costeux. Voilà. Et il y a également cette vidéo-là qui a fuité. Ça, c'est la vidéo qui disait que c'était Chloé, sa nouvelle copine. Et cette vidéo-là a été publiée par Akababe. Alors, voilà, c'est lui qui a rendu ça public. Et c'est elle qui a intronisé Chloé, celle-ci-là, comme étant la nouvelle copine de Thibaut. Sauf que bah, la fille en question n'a pas confirmé, elle n'a pas démenti non plus. Après Chloé, c'est cette vidéo-là qui a dit non, c'est pas Chloé. Finalement, la vraie maîtresse de Thibaut, elle s'appelle Clémence. Et c'est ainsi que Clémence s'est retrouvée dans la sauce. Tellement dans la sauce qu'elle a fini par balancer un démenti sur ses réseaux sociaux. Déjà, premièrement, il y a un de ses amis proches qui a contacté un blogueur pour lui balancer un voice note et lui dire Clémence, pardon, en ce moment, elle est en PLS, elle est en DEP, parce que tout le monde la harcèle, alors qu'elle n'a rien à voir, elle n'est pas avec Thibaut, c'est complètement faux, ces rumeurs. Clémence, elle a dit que c'était pas vrai du tout, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils se sont rencontrés aux Amna Festival cet été, ils ont atterri sur la même table, ils ont parlé en mode normal, ils se sont échangés les Insta, mais genre, il y avait même pas d'ambiguïté ou quoi. Et du coup, bah, c'est la dernière dans ses abonnements sur Insta. Donc les gens, ils ont déduit ça. Elle est partie à Dubaï parce que bah, elle a ses potes qui sont à Dubaï. Mais en vrai, rien à voir avec Thibaut. Ils sont pas du tout ensemble. Et là, elle est un peu en train de péter les plombs parce qu'il y a un peu sa gueule partout sur les réseaux. Bien en détaillé, que ça dit ouais, travail et tout. Enfin, c'est chaud quand même. Moi, elle me dit, meuf, je vais me foutre en l'air. Genre, c'est quoi cette dinguerie, c'est n'importe quoi et tout. Donc, Clémence qui veut se foutre en l'air parce que les rumeurs et les blogueurs ont dit que c'est elle la maîtresse de Thibaut. Alors, elle n'a pas juste laissé son ami s'exprimer à sa place, elle a également écrit pas un communiqué, mais un long texte sur ses réseaux sociaux pour démentir la rumeur. Le voici. Bonjour à tous. Je me retrouve malheureusement au milieu de polémiques qui n'ont aucun sens ni fondement. Elle, au moins, elle sait écrire. Hein. Je n'ai pas l'habitude d'être dans la lumière et ne fais pas partie de ce monde que j'ai toujours suivi de loin. Bon, n'empêche que quand même, tu as donné ton Instagram à Thibaut. Pourquoi? Est-ce que c'est pour les affaires ou est-ce que c'est pour la drague? Si c'est pour les affaires, comment se fait-il qu'il sait que tu es agent immobilier? Dans une soirée, ça m'étonnerait que vous ayez parlé de business pendant cette soirée. Bref, je suis une fille discrète qui souhaite rester dans l'ombre. Après tout ce que je vois aujourd'hui, je me sens obligée de me justifier de choses dont je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai rencontré Thibaut vendredi dernier lors d'un festival Amna à Dubaï. Nous avons été invités par la même table, sur la même table sans le savoir et à aucun moment nous nous connaissions de l'été dernier. Si vous regardez bien dans mes stories à la une, la soirée de Huguel à Chelona Saint-Tropez date du 2 août. Alors, à cette date-là, j'étais à Cannes toute la soirée. Aussi, pour ceux qui me connaissent bien, la fille présente dans la vidéo à Saint-Tropez ne me ressemble absolument pas. Elle dit, c'est même pas elle. Certaines personnes s'empressent de dire que c'est moi pour essayer de masquer leur propre bad buzz. De qui elle parle, on ne sait pas. Pour finir, non, je ne suis pas en couple avec Thibaut. Il ne s'est rien passé. Nous avons juste passé une bonne soirée ensemble, rien de plus ordinaire finalement. Ça sera ma première et dernière prise de parole sur ce sujet, puisque je ne souhaite pas être dans la lumière de ce monde-là. Merci de votre soutien. Ok, bon, on verra pour combien de temps elle ne voudra pas être dans la lumière, celle-là, parce qu'on les connaît. Hein. Donc, Clémence, elle dément. Très bien, c'est pas moi sur la vidéo, c'est pas moi, ce sont des mensonges. Très bien. Une autre a été présentée dernièrement, la dernière en date, comme étant la véritable, la vraie de vraie maîtresse de Thibaut. Il s'agit d'Oksana, une brune, très belle d'ailleurs, hein, une très belle brune. Je ne sais pas si elle est influenceuse, ou en tout cas, elle a un compte Instagram, elle aussi. Et elle aussi, comme les autres, elle a écrit, elle a contacté un blogueur, je ne sais pas lequel, pour lui dire, mais attendez, maintenant c'est tombé sur moi, c'est arrivé sur moi, mais jamais de ma vie, j'ai été en couple avec Thibaut, je ne suis pas en couple avec Thibaut, et je ne le serai jamais, je ne suis pas sa maîtresse, laissez-moi tranquille. Ok? Donc, hop là. Merci de rétablir la vérité à mon sujet. J'ai vu, je savais et je regarderai
je regarderai la scène avec cette nana derrière lui, mais je ne pouvais pas en parler car je n'avais pas la vidéo entière. Je me suis mangé une sauce pendant des semaines. Jamais Chibo n'a pris la parole pour me défendre alors que je n'avais rien à faire dans cette histoire. Je suis en couple depuis 6 ans. Heureusement que mon chéri était là ce jour-là à côté de moi. C'est clair, tu m'étonnes. La vie bien cette nana, elle parle donc de cette fameuse Clémence, qui traînait derrière lui en mode fan, groupie, et c'est justement ce que je regardais. Jamais je me serais permise de regarder ou draguer un homme marié et manquer de respect à mon homme qui est juste à côté de nous. Enfin bref, merci en tout cas. Que cette Oksana, qui est une très belle plante, n'ait pas voulu se mêler et n'ait pas voulu contacter Jessica pour ne pas lui faire de peine et parce qu'elle se dit « Oh, c'est pas mon dos », ça peut se comprendre. Les femmes en couple, il faut les éviter. En tout cas, la deuxième qui dément et la troisième qui est affichée comme étant la maîtresse de Thibaut. Donc, il y a eu cette fameuse Beink là, ok. Il y a eu Clémence et il y a eu Oksana. Que des belles femmes en plus, hein. Très bien. Ok. Jusqu'à présent, Thibaut le polygame, personne ne sait véritablement avec qui il est et si même il est avec quelqu'un. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait une vidéo pour démentir et pour dire que les gens me laissent tranquille, laissez-moi vivre ma vie, je ne suis pas un coureur de jupons, j'en ai ras-le-bol de cette vie de lifestyle, de m'afficher sur les réseaux, je ne suis plus dans ça, c'est vrai, mais à chaque fois que vous allez me voir parler à une fille sur Internet, vous allez aller balancer que c'est ma maîtresse, arrêtez de mentir, laissez-moi tranquille, si vous ne voulez pas me suivre, ne me suivez pas, venez pas me déranger dans ma tranquillité. Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, je me devais de sortir un petit peu du silence que j'avais décidé de garder. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais mettre au clair et démentir toutes les choses qui se disent dernièrement sur mon cas. Je sais que là, j'ai l'impression que ma vie amoureuse, avec tous les problèmes qu'il y a en France, vous est très importante. Mais voilà, je voulais démentir le fait que il s'est passé quelque chose avec ces filles-là, notamment 3 filles avec qui j'ai passé des soirées différentes. J'ai passé tout simplement des soirées comme un être humain normal qui passe des soirées avec des filles. Et je n'ai absolument pas de copine, je n'ai pas de femme, je n'ai absolument pas trompé Jessica durant notre relation. Je sais que ça vous ferait plaisir vraiment de trouver quelque chose à ce sujet-là, puisque vous ne comprenez toujours pas que j'ai quitté Jessica pour une raison qui est autre qu'une femme, qui est tout simplement ma paix, ma liberté et mon choix. Waouh, ma paix, ma liberté. Genre, le gars, il était en prison. Tout simplement, je pense encore avoir le choix de prendre mes décisions. Donc voilà, je tiens à m'excuser encore auprès des filles, je l'ai déjà fait en privé, mais parce qu'elles subissent elles aussi un harcèlement qui est de ma faute indirectement. Et donc du coup, je tiens à m'excuser publiquement aussi ici dans cette vidéo. Maintenant, voilà, je vous demande si ça ne vous dérange pas d'arrêter de me filmer à mon insu dans des soirées qui vont arriver très souvent, puisque je vais avoir mes enfants une semaine sur 2. Donc la semaine où je ne serai pas avec mes enfants, je serai sûrement en voyage ou en soirée, forcément, puisque je vais côtoyer des gens, des amis, des copains, ma famille, et aussi sûrement très souvent des filles, bien entendu, puisque je pense que c'est normal. Et si vous vous amusez à chaque fois à me filmer à mon insu avec des filles, Aquababe et TMZ, ils vont être débordés. Donc je vous invite à, s'il vous plaît, arrêter, me laisser dans ma petite vie tranquille. J'ai cru comprendre que vous me suiviez pour Jessica pour la plupart. Donc s'il vous plaît, continuez à suivre Jessica. Si ma vie ne vous intéresse pas, avec grand plaisir, je l'accepte. Moi, je veux montrer des outfits, je veux montrer un côté rigolo, humoristique avec mes vlogs. Voilà tout ce qui m'intéresse à l'heure d'aujourd'hui à montrer. J'ai plus envie de montrer ma vie comme j'ai pu le faire pendant toutes ces années. Ça ne m'intéresse plus. Bien au contraire, aujourd'hui, je vise à d'autres choses. Je vise vraiment à une vie saine. On a marre de Jessica qui passe sa vie à exposer sa famille, ses enfants, son mari.
une vie normale, une vie hors de tout ça. Attention, je ne crache pas dans la soupe, bien entendu, puisque c'est ça qui m'a mis aujourd'hui où je suis. Et honnêtement, moi, à la rigueur, Thibaut, je trouve que dans ce qu'il est en train de dire là, il est plus un homme que le mari de Poupette Kenza. Voilà. Il en a eu ras le bol d'avoir une femme qui expose sa famille, qui expose ses enfants sur les réseaux. Maintenant, lui-même aussi, il expose ses enfants sur les réseaux. Hein. Depuis le divorce, là, il s'est beaucoup snappé avec ses gosses. Hein. Donc, son contenu et celui de Jessica n'est pas tellement différent, contrairement à ce qu'il dit. Mais voilà, j'aspire à d'autres choses aujourd'hui en ayant 34 ans. Et ma vie amoureuse me concerne aujourd'hui et j'ai envie qu'elle reste privée. Donc par respect pour moi, s'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de me filmer à mon insu. Et par respect aussi pour Jessica, pour qui ça fait de la peine de recevoir des vidéos tous les soirs de son ex-mari, fraîchement divorcé, avec des filles. Sachant qu'en plus, il ne se passe rien. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire tout et n'importe quoi sur moi. Je ne l'ai pas trompé, je ne l'ai pas trahi. Jusqu'au bout, j'ai été droit. J'ai pris la décision de la quitter. C'était ma décision. Aujourd'hui, je suis libre, je suis célibataire. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille dans mon coin. Je ne veux pas que ma vie soit étalée comme ça, avec des mauvaises rumeurs et des trucs qui font mal à des gens qui ne le méritent pas et au fond, un petit peu à moi-même aussi. Donc voilà, si vous pouviez arrêter, ça me ferait le plus grand des biens. Merci beaucoup. La vie de star. Sous cette vidéo-là que Thibaut a publiée en disant qu'il n'a pas quitté Jessica pour une femme, Jessica, elle a réagi, ok? Elle a écrit un commentaire. Elle a écrit ça en commentaire. Elle a posté un gif de Pinocchio. Soi-disant, il ment. Quand il dit qu'il ne l'a pas quitté pour une femme, Jessica, elle dit il ment. Pinocchio a le nez qui s'allonge lorsqu'il ment. OK? Alors, est-ce que Jessica, elle sait quelque chose que nous, on ignore? Est-ce qu'elle sait qu'il y a véritablement une femme derrière? On ne sait pas. Mais connaissant le spécimen, de toute façon, elle est paranoïaque, mal dans sa peau et borderline. Si Jessica avait la moindre preuve qu'il l'avait quitté pour une femme, elle aurait été la première à le balancer. Mais jusqu'à présent, elle n'a jamais dit qu'il avait quitté pour une femme. OK? Mais la chose que je trouve bizarre, et on en revient encore aux rumeurs de fake séparation, c'est que Jessica, elle a dit à qui voulait l'entendre que, d'ailleurs, je me rappelle, il y avait une vidéo qu'elle avait faite dernièrement que j'ai publiée, que Thibaut l'avait bloquée de partout. Alors, si Thibaut l'a bloquée de partout, comment se fait-il qu'elle réussisse à lâcher un commentaire sur ces vidéos? Sauf s'il l'a débloqué, je ne sais pas. En tout cas, elle a posté ça, qui lui a valu presque 20 000 likes, en le traitant de menteur. Et c'est là que je dis, ça c'est une attaque. Hein. C'est-à-dire qu'elle le suit, elle le follow, elle le stalk. Elle regarde ses vidéos, machin, et elle balance des gifs qui l'insultent. Et puis lui, il se fait détruire en commentaire. 800 commentaires. Hein. Donc là, elle lui envoie des pics. Après avoir dit non, mais moi, c'est bon, je passe à autre chose, elle va sur ses réseaux sociaux, à son ex, pour lui envoyer des pics. Pour l'insulter et qu'il se fasse insulter et que les gens se moquent de lui. C'est là que je me dis, en fait, que ça, là, ça veut dire que la guerre, elle est déclarée et que dans pas longtemps, on va avoir un sacré jubilé. Vraiment, ça va être très, très drôle. Par contre, j'aimerais qu'on parle d'une chose. On en parle de... elle est où celle-là? On en parle de Manon. Est-ce qu'on parle de Manon? Manon, bizarrement, elle est présente dans chaque vidéo compromettante de Thibaut. Dernièrement, c'est elle qui avait filmé et qui avait snappé Thibaut quand il était caché derrière elle et Jessica pour l'accompagner, aller chercher les enfants pour le 31 octobre, pour fêter Halloween. C'était juste après l'annonce de leur divorce. Manon, elle a fait genre, elle snap pour le plaisir. Et voilà, elle a snappé Thibaut. Elle a fait exprès. Hein. Elle a fait exprès. Elle a clairement fait exprès. Là, maintenant, on revoit Manon dans une vidéo où Thibaut
et soi-disant en compagnie d'une autre meuf. Manon, elle est dans tous les mauvais coups. C'est à cause de Manon que la rumeur de divorce fake a pris de l'ampleur. Parce que c'est elle qui avait filmé Thibaut alors qu'il se cachait le 31 octobre. Elle fait genre, pour moi, elle a fait exprès de le filmer. Alors qu'il ne voulait pas être filmé. Et là, maintenant, Thibaut, il est accusé d'avoir trompé Jessica et de draguer des meufs en soirée. Et qui est encore devant? Manon. Manon est dans tous les mauvais coups. Est-ce que c'est pas Manon par hasard qui envoie des infos aux blogueurs? Moi, je me pose des questions. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'un truc sort, ouais, c'est un fake mariage, un fake divorce, ouais, Thibaut, c'est un bangala vagabond, on l'a croisé en soirée avec des meufs, pourquoi Manon, elle est toujours là? Pourquoi Manon est toujours dans les mauvais coups? Non, moi, je me pose des questions. Ça ne m'étonne pas parce que Manon n'a jamais pu blairer Jessica. Il y a toujours eu de la concurrence entre elles dans les Marseillais. Ah ouais? Ah, moi, je ne suis pas au courant. Moi, je pensais qu'elles étaient copines. C'est quand même le divorce le plus rapide de France. Bah, franchement, même si, surtout qu'en fait, ils ont des biens. Tu vois, ma chérie, ils ont des biens. Et ces biens-là, il faut du temps avant de les séparer, avant de les diviser, avant de donner à chacun son pourcentage. Parce qu'ils ont des maisons, ils ont des business, etc. Donc, que lui ait signé les papiers du divorce, c'est une chose. Est-ce qu'elle-même, elle a signé et est-ce qu'ils ont déjà eu des accords? Parce qu'il a tout fait en sous-marin. Ça veut dire que Jessica, elle n'a pas eu le temps de voir avec lui pour la séparation des biens, pour la division vous voyez, de leur business, de sa quote-part, le pourcentage qu'elle va gagner, etc. après le divorce, la pension alimentaire. Est-ce que tout ça, ça a été réglé? Non. Ils nous disent, il a divorcé, il a fui le foyer, il a signé le papier du divorce, et après, avec tout l'argent qu'ils ont, tous les business qu'ils ont, bah, faut le mettre en justice, devant un huissier, un notaire, machin. Donc. Et c'est déjà réglé tout ça? Elle a accepté le divorce sans condition? Elle a signé direct les papiers en même temps que lui? Ouais, je trouve ça bizarre un peu. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Manon est dans tous les mauvais coups, telle la Team Rocket. Ah, telle la Team Rocket. C'est elle qui nous apporte le divertissement. On ne sait pas. Manon, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu nous caches? À quoi tu joues? Pourquoi tu es derrière tous les mauvais coups? Je trouve ça un petit peu étrange. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. J'ai dit, mais encore Manon? Mais elle est partout, celle-là. J'ai déjà publié une vidéo, elle était là. Une deuxième, elle est là. Celle-là encore, elle est là. Je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Oui, surtout Jessica, c'est l'ex du mari de Manon. Ah, on sait pas. En tout cas, est-ce que c'est la vengeance de la nouvelle épouse? Ok, je sais pas. Bon, en tout cas, sur ce, mes chéris, c'est tout pour moi. Ce live-là, comme à un moment donné, il a eu un souci, il a bugué, j'ai pas pu vous mettre j'ai pas pensé à vous mettre les images. Ce live, il va être modifié pour qu'il soit beaucoup plus fluide parce qu'au début du live, apparemment, j'ai pas partagé les vidéos ni les photos. Donc, je vais tout modifier en amont et puis vous la reposter dans quelques instants. OK? Voilà. Merci de m'avoir suivi toute cette matinée. Merci d'avoir ri avec moi. Et on se donne rendez-vous peut-être demain parce que Aya Nakamura, elle a donné une interview extrêmement touchante, sans filtre, où elle raconte ses vérités et elle dit des choses, elle confie des choses qu'elle n'a jamais confiées à personne sur son passé qui est extrêmement triste, sur sa relation amoureuse avec Vlad, sur ses ex, sur comment ses managers l'ont escroqué. Et franchement, j'ai bien envie de réagir à cette interview. Donc, si je suis en forme, demain, on fait un live réac à l'interview d'Aya Nakamura, sans filtre et sans tabou. OK? Allez, bisous mes chéris et bon appétit. Ah, j'ai trop faim.